Quand on étudie une langue, quelle qu'elle soit, c'est la base de connaître les mots de liaison pour pouvoir structurer une phrase et se faire comprendre de son interlocuteur. Aujourd'hui, je vous propose d'étudier le mot de liaison alors que en français. Alors concentrez-vous, on revient juste après ça. Bonjour à tous et bienvenue sur le Français by Alex. Si on ne se connaît pas encore, eh bien, je m'appelle Alex. J'ai créé cette chaîne pour vous aider à avoir l'air français en parlant, pour vous donner des astuces pour mieux parler français. Les différents sujets sont abordés dans les playlists de la chaîne d'ailleurs. Différents thèmes abordés pour essayer de parler comme un natif. Hein. Alors si le sujet vous intéresse, pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis à la fin de la leçon, pensez à me mettre un pouce en haut ou en bas et un petit commentaire pour me dire si ça vous a plu ou pas et me donner d'éventuels sujets de prochaines leçons. Alors comme je vous le disais tout à l'heure, les mots de liaison, quand on apprend une langue, c'est vraiment la base pour savoir structurer une phrase, savoir construire une phrase en fonction de ce que l'on veut exprimer. On peut marquer l'opposition, la conséquence, la cause, la restriction, enchaîner des arguments avec différents mots de liaison. Tout ça, c'est en apprenant une liste qui est énorme de mots de liaison en français. C'est le sujet d'ailleurs d'une nouvelle playlist que je viens de créer. Donc voici la première leçon de cette nouvelle playlist qui concerne les mots de liaison en français et qui, selon moi, sont impératifs à connaître. Si je prends mon exemple personnel, je parle un petit peu anglais et il s'est passé un déclic dans ma tête quand je me suis dit « tu dois connaître tous les mots de liaison en anglais, ou presque, hein, pour savoir construire une phrase ». Et du coup, votre interlocuteur, il comprend la logique de ce que vous essayez de dire. Même si vous ratez quelques mots, même si vous n'avez pas les bons mots de vocabulaire, avec le bon mot de liaison, votre phrase a du sens. Votre phrase exprime, comme je le disais tout à l'heure, une opposition, une conséquence, une cause, etc. Donc on oriente notre interlocuteur vers réellement ce que l'on veut exprimer. Très important d'apprendre les mots de liaison. Le mot de liaison « alors que » en français est une locution conjonctive qui s'emploie à l'oral ou à l'écrit. Sauf qu'à l'écrit, ça peut également exprimer un facteur temps, ce qui n'est pas le cas à l'oral. Je m'explique. Vous pouvez en effet trouver « alors que » en début de phrase à l'écrit et uniquement à l'écrit pour exprimer un facteur temps. Exemple, alors qu'il marchait dans la rue, un ours lui a sauté dessus. Des fois, je réfléchis à des exemples et il y a ça qui me vient. Je suis désolé, mais au moins, c'est relativement rare qu'un ours nous saute dessus dans la rue. Donc, vous vous rappellerez que c'est relativement rare de trouver « alors que » en début de phrase. Et c'est réellement relativement rare. Ok ? Donc, alors qu'il marchait dans la rue, hein, ça exprime le temps, ça exprime à quel moment l'ours lui a sauté dessus. Eh bien, c'est au moment où il marchait dans la rue. Alors qu'il marchait dans la rue, un ours lui a sauté dessus. C'est vraiment quand on raconte quelque chose, on raconte un événement, on raconte une histoire. C'est une formule qui est exprimée, je vous dis, uniquement à l'écrit. On met « alors que » en début de phrase et ça exprime le moment auquel a lieu l'action. Alors qu'il marchait dans la rue, un ours lui a sauté dessus. Là, on a envie d'entendre la fin de l'histoire. Eh bien, il n'y en a pas. Donc, je vous laisse faire fonctionner votre imagination. Cette formule n'est jamais utilisée à l'oral. À l'oral, on ne dira jamais alors que j'allais au supermarché, j'ai rencontré un ami dans la rue. Non, on ne parle pas comme ça à l'oral. C'est justement la grosse différence entre le français à l'écrit et à l'oral. C'est qu'on n'utilise absolument pas alors que en début de phrase à l'oral. Ok ? Donc ça, vous le trouverez uniquement à l'écrit pour exprimer le moment auquel a lieu l'action. D'accord ? À l'oral, à l'inverse,
vous trouverez alors que en milieu de phrase. Et même plus précisément, entre deux phrases, sujet, verbe, complément, alors que, sujet, verbe, complément. Ok? Il est vraiment au milieu de deux phrases. Sujet, verbe, complément, alors que, sujet, verbe, complément. Je m'explique. Il s'est encore trompé d'adresse, alors que je l'ai modifié il y a 2 mois. Une livraison, par exemple. Le livreur s'est encore trompé d'adresse, alors que je l'ai modifié sur le site internet il y a 2 mois. On oppose, on explique en fait le pourquoi du fait qu'il se soit trompé. Ok? Il s'est encore trompé d'adresse alors que je l'ai modifié il y a 2 mois. Ok? Donc on oppose les deux phrases. Un autre exemple, ils ne m'ont toujours pas rappelé alors qu'ils devaient le faire la semaine dernière. Ils ne m'ont toujours pas rappelé alors qu'ils devaient le faire la semaine dernière. Ça oppose, encore une fois, les deux phrases. Ils avaient dit qu'ils me rappelleraient la semaine dernière, ils ne l'ont pas fait. Ils ne m'ont toujours pas rappelé alors qu'ils devaient le faire la semaine dernière. Notez que, évidemment, alors que, si le sujet qui suit commence par une voyelle, il en l'occurrence, ça commence par un i, donc on va supprimer le e de que et on mettra une apostrophe, donc QU apostrophe il, alors qu'il. Hein, on ne dit pas alors que il. On enlève le e, on met une apostrophe quand le sujet qui suit commence par une voyelle. Un autre exemple, il prétend ne rien savoir alors que je suis sûr qu'il est au courant de tout. Il prétend ne rien savoir alors que je suis sûr qu'il est au courant de tout. Ok? Alors que, au milieu, fait le lien entre les deux phrases, les met en opposition. Hein. Il prétend ne rien savoir alors que je suis sûr qu'il est au courant de tout. On oppose les deux phrases. D'accord? Alors, des synonymes de alors que. Si on prend la formule à l'écrit qu'on a vue tout à l'heure, alors qu'il marchait dans la rue, un ours lui a sauté dessus, eh bien les synonymes ce serait au moment où, ou bien tandis que. Au moment où il marchait dans la rue, un ours lui a sauté dessus. On raconte l'histoire, hein. C'est vraiment, ça s'est passé au moment où il marchait dans la rue. Vous pouvez trouver ça dans les journaux d'ailleurs, je suis en train de penser, hein, dans les journaux, dans les événements comme ça, vous pouvez lire, alors qu'il marchait dans la rue, un ours lui a sauté dessus, avec une photo, là c'est en première page du journal, et je vous garantis que tout le monde voudra l'acheter ce journal, parce que alors qu'il marchait dans la rue, un ours lui a sauté dessus. Et ben ça, c'est une formule parfaite pour raconter une histoire, voilà. Donc synonyme, au moment où, ou tandis que. Tandis qu'il marchait dans la rue, un ours lui a sauté dessus. Ok? Des synonymes de alors que à l'oral, on aura mais, or et pourtant. Mais, or, pourtant. Qui ont exactement le même sens que alors que à l'oral. Ok? Il prétend ne rien savoir, mais je suis sûr qu'il est au courant de tout. Il prétend ne rien savoir, mais je suis sûr qu'il est au courant de tout. Alors que je suis sûr qu'il est au courant de tout. Or, je suis sûr qu'il est au courant de tout. Pourtant, je suis sûr qu'il est au courant de tout. Il prétend ne rien savoir, pourtant, je suis sûr qu'il est au courant de tout. Ça veut dire exactement la même chose. Alors que, mais, or, pourtant. Ok ? Les 4 veulent dire la même chose. Les 4 ont le sens de alors que. D'accord ? Pour rester dans le même thème, c'est-à-dire l'opposition de deux phrases, on peut accentuer ce que l'on veut exprimer avec alors que. On emploiera au contraire. Le mot de liaison, ce sera au contraire, pour marquer l'opposition. Je m'explique. Il ne faut pas s'inquiéter. Au contraire, si on se concentre, on va y arriver. Il ne faut pas s'inquiéter. Au contraire, si on se concentre, on va y arriver. Au contraire, ça marque l'opposition vraiment appuyée. Hein. On veut dire, c'est le cas de le dire, le contraire
de ce qui a été dit en début de phrase. Il ne faut pas s'inquiéter. L'opposé, le contraire, hein, c'est si on se concentre, on va y arriver. Donc pas besoin de s'inquiéter. Il ne faut pas s'inquiéter. Au contraire, si on se concentre, on va y arriver. D'accord? Donc là, c'est pour marquer l'opposition, mais beaucoup plus marquée que alors que. C'est vraiment pour opposer à l'extrême les deux sens des deux phrases. Il ne faut pas s'inquiéter. Au contraire, si on se concentre, on va y arriver. Et puis, à l'inverse, pour adoucir l'opposition, on va partir de quelque chose d'assez fort, hein, en début de phrase. On va mettre un mot de liaison pour l'adoucir pour la fin de la phrase. Je vous montre. Il dit qu'il a raté ses examens, néanmoins, il a eu la moyenne. Donc c'est pas trop mal, il a eu la moyenne. Il dit qu'il a raté ses examens, donc c'est catastrophe, néanmoins, pas d'inquiétude, néanmoins, il a quand même eu la moyenne. D'accord? Donc on adoucit, on met en opposition toujours les deux phrases. Il dit qu'il a raté ses examens, il a eu la moyenne. Donc le mot de liaison, néanmoins, permet d'adoucir ce qu'on vient de dire en début de phrase. Il dit qu'il a raté ses examens, néanmoins, il a quand même eu la moyenne. D'accord? Donc, alors que, mais, or, pourtant, ça permet de mettre en opposition les deux phrases comme on l'a vu. Néanmoins, ça permet d'adoucir ce qu'on dit en début de phrase. Et à l'opposé, au contraire, ça appuie vraiment sur l'opposition du début de la phrase, mais dans le sens, on part du moins et on part vers le plus. Okay? Enfin, on part du moins, pardon, du moins important, qu'on va appuyer pour partir à l'extrême. Hein. Alors que néanmoins, c'est le contraire. Néanmoins, on part de quelque chose de fort qu'on va vouloir adoucir. Ok? Voilà, j'espère que vous en savez un petit peu plus sur ce mot de liaison alors que et son utilisation. Je répète, il est très important de savoir utiliser les mots de liaison en français. Ça vous permet de structurer les phrases et d'être compris quand vous vous exprimez. Okay? Dites-moi en commentaire quel autre mot de liaison vous vient en tête là et que vous aimeriez que j'aborde dans une prochaine leçon parce que je vais en faire d'autres et on va développer cette nouvelle playlist. Les mots de liaison sont très importants à apprendre. Je compte sur vous. Pensez au petit pouce, hein, en haut ou en bas, si ça vous a plu ou si ça ne vous a pas plu. Le petit commentaire, comme je vous le disais, avec un mot de liaison et puis ce que vous avez pensé de la leçon. Pensez également, si ce n'est pas déjà fait, à vous inscrire pour recevoir la transcription de la prochaine leçon et de toutes les suivantes. Hein, vous voyez ça dans la description en dessous ici, vous avez un lien sur lequel vous cliquez. Vous avez juste à rentrer votre prénom et votre adresse email. Et avant la prochaine parution, vous recevrez un mail de ma part avec en fichier PDF la transcription de la prochaine leçon et de toutes les suivantes lors des prochaines parutions. Ceux qui ont encore le temps, voici la recommandation du jour. Vous cliquez ici pour aller voir une nouvelle leçon. Et moi je vous dis, travaillez bien, restez concentrés, prenez soin de vous et à très bientôt sur le Français by Alex.